Nous continuons le cours « Comprendre les microcontrôleurs ». Lorsque nous avons parlé de système logique, nous avons vu qu'on utilisait des 1 et des 0 et on sentait bien qu'on utilisait le fameux système binaire. Il est temps qu'on en parle un petit peu plus sérieusement. Nous allons regarder un peu comment fonctionne le système de numération binaire. Nous allons voir aussi comment on peut représenter des nombres binaires dans des registres, dans des objets de taille limitée, d'un nombre de bits limité. Nous allons également voir comment représenter des nombres positifs et négatifs, donc des nombres signés. Finalement, on parlera encore un peu d'hexadécimal, qui est beaucoup utilisé dans le monde des microcontrôleurs, de BCD et également de codage des caractères. Tout le monde connaît le système de numération binaire, je ne veux pas en parler avec beaucoup de détails. On se souvient qu'on a deux chiffres à disposition. Lorsqu'on les a mis les deux, on est obligé d'introduire un rang supplémentaire pour le nombre 10 qui correspond au 2 du monde décimal. On passe ensuite à 11. Ensuite, on a besoin d'un troisième rang ici pour exprimer 100, c'est-à-dire le nombre 4, etc. On peut remarquer que chaque colonne représente un poids. Ici, le poids 1, exprimé en décimal, le poids 2, le poids 4, le poids 8, qui correspondent d'ailleurs à 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, etc. Lorsqu'on souhaite passer du binaire au décimal, c'est relativement simple. Il suffit d'additionner les poids. Donc ici, on va dire qu'on a 0 fois le poids 1, qu'on a 1 fois le poids 2, qu'on a 0 fois le poids 4, qu'on a 1 fois le poids 8. Le résultat nous donne 8 plus 2, c'est-à-dire 10 en décimale. Le système binaire, c'est très facile. Le problème qui se pose, c'est que dans le système binaire des nombres, on peut avoir des nombres aussi grands qu'on le souhaite. Or, dans la réalité, on va avoir des objets binaires de taille limitée. Et c'est là que les problèmes commencent à se présenter. On a vu qu'une bascule peut mémoriser une valeur binaire, un bit. On parle de registre lorsqu'on est en face d'un ensemble de plusieurs bascules. Un registre contient un mot binaire. Remarquez que je n'ai pas écrit un nombre binaire. Ce mot binaire peut avoir une signification a priori quelconque. Et dans certaines situations, ce mot binaire va représenter un nombre. Essayons d'y voir un petit peu plus clair. On donne souvent un numéro à chacun des bits. Ici, j'ai présenté un octet, un mot de 8 bits. On va donner des numéros qui commencent par 0. Les informaticiens ont toujours l'habitude de commencer par 0. On termine ici au bit 7. Prenons un exemple concret. Voilà une valeur binaire placée dans un registre. La seule chose qu'on peut affirmer, c'est que ce bit est à 1, que ce bit est à 1 et que les autres bits sont à 0. Il n'est pour le moment pas question de nombre. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de voir dans un dispositif que nous allons utiliser très souvent dans ce cours « Comprendre les microcontrôleurs » qu'à cet endroit-là, d'un certain registre, se trouvera une LED rouge connectée, qu'à cet endroit se connectera une LED verte. Donc, on peut dire qu'avec ce mot binaire dans le registre en question, on va allumer la lampe rouge et on va éteindre la lampe verte. On ne peut rien dire d'autre. Par contre, si ce mot est considéré comme un nombre binaire, alors on peut faire ce qu'on a fait tout à l'heure, calculer sa valeur en décimale. Ici, 1 fois 1, 0 fois 2, fois 4, fois 8, fois 16, 1 fois 32, ça nous donne donc le résultat 33. Mais la question, c'est que ce mot binaire qui représente un nombre binaire, est-ce que c'est possible de travailler avec lui? Et en fait, c'est tout le problème de l'arithmétique modulaire qu'on va essayer d'effleurer maintenant. Prenons pour simplifier un exemple qui n'est pas très utilisé, mais les mots de 3 bits. Chaque mot de 3 bits peut représenter 8 nombres différents. C'est en effet la valeur de 2 à la puissance 3. On peut, par exemple, décider de représenter des nombres positifs allant de 0 à 7, c'est-à-dire de 0 à 2 à la puissance 3 moins 1.
est-ce que l'addition, dont on a l'habitude en arithmétique, peut fonctionner? Prenons un exemple. 10 plus 1. Comme il s'agit de nombres de 3 bits, je devrais écrire ici clairement les valeurs des deux autres bits. Je vais faire le calcul. 0 plus 1 me donne 1. 1 plus 0 me donne 1. 0 plus 0 me donne 0. Le nombre écrit en binaire, ici c'était la valeur 2, ici c'était la valeur 1. Le résultat c'est 3. Tout semble parfaitement correct. Prenons un second exemple. On va additionner la valeur 3 à la valeur 3. Le total sera 1 plus 1, ça me donne 0, et j'ai une retenue de 1. 1 plus 1 plus 1, ça va me donner 1 avec une retenue de 1. Et ici, j'ai donc un 1. Si maintenant je mets les valeurs en binaire, j'avais le nombre 3, j'avais le nombre 3. Ici, j'ai la valeur 0 fois 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois 4. C'est donc bien égal à la valeur 6. C'est donc tout à fait correct. Prenons un dernier exemple, la valeur 6, auquel j'additionne la valeur 3. Quel total j'obtiens? 0 plus 1 me donne 1. 1 plus 1 me donne 0. Je retiens 1. 1 plus 1 me donne 0. Et j'ai encore une retenue. Et là, il se pose effectivement un problème. J'avais ici le nombre 6. J'avais ici le nombre 3. Et mon résultat est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai perdu le 1 qui devrait se trouver là, puisque, je vous le rappelle, nous avons décidé de travailler avec des mots de 3 bits. On est arrivé à ce qu'on appelle le dépassement de capacité. Donc, comme on l'a vu, on obtient un dépassement de capacité. Le résultat est en fait privé du bit de poids 8 qui n'existe pas sur une notation à 3 bits. Et en fait, du point de vue purement arithmétique, le résultat, c'est bien 6 plus 3 modulo 8. Je rappelle que le modulo, c'est le reste de la division entière, une opération arithmétique très importante. Essayons de mieux comprendre ces nombres modulaires positifs. Et il y a deux représentations qui vont nous aider à mieux les comprendre. D'une part, le cercle et d'autre part, cette fonction que nous allons voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je pars de 0, l'incrémentation, l'ajout de 1 va me passer à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, avec les valeurs binaires correspondantes que vous avez pu lire ici. Lorsque j'ajoute 1 à 7, je retombe sur 0, donc cette notation en cercle semble tout à fait cohérente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu en réalité un dépassement de capacité. Cette frontière qui se trouve là correspond à un dépassement de capacité, correspond à ce qu'on pourrait appeler une erreur de calcul. C'est un calcul juste modulo, mais ça n'est pas un calcul juste au sens habituel du terme. Dans cette représentation, on va représenter les nombres sur une droite, qui est évidemment infinie. Par contre, la fonction correspondante ne peut prendre que les 8 valeurs qu'on peut exprimer avec 3 bits. Et de nouveau, on a ce phénomène de dépassement de capacité qui va se produire lors du passage de la valeur 7 à la valeur 0 à chaque fois qu'on franchit cette ligne-là. Il reste encore un problème important, c'est la possibilité de représenter des nombres négatifs. On est très souvent intéressé d'avoir des nombres à la fois positifs et négatifs et de ne pas devoir les traiter séparément au niveau d'un programme. Et il existe plusieurs solutions pour représenter ces nombres négatifs. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, évidemment. Utilisons plutôt celle qui est la plus utilisée, qu'on appelle la notation en complément à 2. En fait, j'ai repris les deux dessins de tout à l'heure, mais cette fois, on a décidé d'attribuer la même chose pour le 0, pour le 1, pour le 2, pour le 3, mais ici, on a décidé de faire une frontière, qui sera la frontière du dépassement de capacité,
Et les nombres qui suivent seront -4, -3, -2, -1, et puis ici 0. Alors ça, ce n'est pas vraiment une frontière, on passe simplement des nombres négatifs aux nombres positifs ou des nombres positifs aux nombres négatifs. Je mets quand même ici une petite ligne, mais c'est une ligne en quelque sorte correcte du point de vue des calculs. Par contre, la ligne qui est dangereuse, le dépassement de capacité, qui avant se trouvait dans cette région-là, se trouve maintenant dans cette région-là. Et on voit bien sur l'autre diagramme que on a le même problème lorsqu'on passe ici de 3 à -4. On a un dépassement de capacité. Alors, il est à noter que la plupart des microcontrôleurs sont capables de faire du calcul sur ces nombres négatifs sans qu'on leur dise rien de spécial. Le problème, c'est que, par exemple, le langage C n'est pas capable de signaler ces dépassements de capacité. Le processeur lui-même, c'est le processeur qui est à l'intérieur du microcontrôleur, sait le faire, mais le C ne donne pas en quelque sorte cet accès. Donc, ces nombres négatifs, très souvent, on les utilise en 8 bits, en 16 bits ou en 32 bits. Avec 4 bits, ils vont seulement de 0 à 15, ou alors de -8 à +7. On va de 0 à 255 pour 8 bits, avec des nombres négatifs ici. La même chose pour 16 bits, la même chose pour 32 bits. À noter que même en nombres positifs et négatifs, vous voyez qu'avec 32 bits, on arrive déjà à des nombres extrêmement importants. Et ces nombres de 32 bits peuvent être tout à fait manipulés par des microcontrôleurs. Le nom qu'on donne à ces nombres de taille limitée, alors le byte et l'octet, c'est effectivement des noms connus et bien standardisés, byte en anglais, octet souvent utilisé en français. Pour les autres valeurs, il existe des standardisations, mais qui ne sont malheureusement pas du tout suivies. On voit souvent le terme de nibble pour des mots de 4 bits, mais pour les mots de 16 bits et 32 bits, je n'ai même pas osé mettre une valeur parce que c'est relativement incohérent. Et en particulier, les langages de programmation ne sont pas toujours très clairs à ce sujet. Il faudra être extrêmement prudent avec le langage C à propos des types correspondant à ces valeurs arithmétiques. L'écriture de nombres en binaire est fastidieuse. C'est trop long. Si vous avez des mots de 16 bits, c'est difficile de reconnaître les 1 et les 0 là au milieu. La conversion en décimale est aussi quelque chose de relativement compliqué. C'est la raison pour laquelle on utilise très souvent une notation en hexadécimal simplement pour exprimer des nombres binaires d'une manière plus facile à écrire. Quelle va être la méthode? Eh bien, on va simplement ici regrouper par morceaux de 4 bits et ensuite donner un code pour chacun de ces morceaux de 4 bits. Voilà le code qui est à disposition. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, évidemment, comme le système décimal. Et comme il a fallu rajouter des caractères, eh bien, ici, on a rajouté les premières lettres de l'alphabet. Alors, ces nombres hexadécimaux, on les reconnaît facilement parce qu'ils ont souvent non seulement des chiffres, mais également les premières lettres de l'alphabet. Et je rappelle, il faut couper le nombre binaire en tranches de 4 bits, bien entendu depuis la droite, et ensuite coder chaque groupe avec ces chiffres de 0 à F. Un autre système qui n'a strictement rien à voir, mais que parfois les gens confondent, c'est le système BCD. Alors le système BCD, il n'est plus très utilisé, mais il est encore parfois utilisé, par exemple pour des circuits horloges. Il s'agit bien dans ce cas-là de nombres décimaux. Il faut s'en souvenir. Mais chaque chiffre décimal est codé sur 4 bits. Par exemple, un mode 16 bits peut donc coder des nombres BCD de 0 jusqu'à seulement 9999. Prenons un exemple. Voilà une valeur horaire, 21h35, codée en BCD. 2, 1, codé chaque fois sur 4 bits. 3, 5 de la même manière. Mais il ne s'agit pas d'hexadécimal. Et il faut bien comprendre que le passage du binaire au BCD nécessite de nombreuses opérations, que c'est cette fameuse conversion du binaire au décimal, et c'est encore plus compliqué pour passer du décimal au binaire. Terminons ce chapitre par parler du codage des caractères. On a certainement entendu parler du code ASCII. Il est effectivement extrêmement ancien, il date de 1963.
Il était codé à l'époque sur 7 bits, ce qui ne nous arrange pas du tout, et ce qui est dramatique pour nous autres francophones, il ne contient pas de lettres accentuées. Voilà ce code tel qu'il a été standardisé. Prenons par exemple ici la lettre T pour regarder comment est-ce qu'on la code. Ici sur la ligne, on a la valeur 4, donc ça signifie qu'on aura la valeur 0, 1, 0, 0 pour les bits de poids faible. Ici, j'ai la valeur 5 qui va coder les bits de poids fort, donc j'aurai 1, 0, 1. Donc ici, la lettre T correspond bien à cette valeur binaire 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, donc un mot de 7 bits. Il est à noter qu'il existe beaucoup d'extensions du code ASCII qui malheureusement ne sont pas compatibles les unes avec les autres et c'est une jungle relativement compliquée. Même sur Internet, plusieurs codes cohabitent. On utilise assez souvent un code qui s'appelle l'UTF et en particulier sa version 8 bits UTF-8, mais d'autres codes sont également utilisés. En ce qui concerne les microcontrôleurs, disons qu'on n'a pas très souvent besoin de lettres accentuées et qu'on peut assez bien s'en sortir avec le système ASCII traditionnel. Donc je vous rappelle que dans ce chapitre, nous avons parlé de numération binaire, nous avons parlé de nombres binaires de taille limitée, nous avons parlé du codage des nombres négatifs et nous avons également abordé la question de l'hexadécimal, du BCD et également du codage des caractères.